lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à la première question, c'est-à-dire l'islam, il va donner les 5 piliers de l'islam. Et ensuite, il va répondre à la question sur l'iman en donnant les 6 piliers de l'iman. Et lorsqu'il va répondre à l'ihsan, il va dire l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Euh, Lorsque ces 3 points, ces 3 domaines ont été développés par la suite, ont été approfondis, lorsqu'il y a eu des ouvrages qui ont traité de ces sujets-là, eh bien, il y a des matières qui sont nées. Il y a des matières qui sont nées pour ce qui est des piliers de l'islam et des règles qui vont toucher aux piliers de l'islam. On appelle ça, cette matière s'appelle le fiqh. Concernant l'approfondissement des 6 piliers de la foi, cette matière s'appelle la croyance, l'aqidah ou autre, donc avec tout un tas de livres qui détaillent ces points de croyance. Quant à la troisième partie, l'excellence, eh bien, il y a des savants qui aussi se sont spécialisés dans ce domaine, qui a ensuite été appelé le domaine de suluk, du comportement, ou at-tasawwuf. C'est aussi un terme qui a été utilisé, qui est très ancien. Donc ce terme-là, d'où est-ce qu'il provient, etc. C'est quelque chose qui est détaillé dans les livres. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmu'at al-Fatawa évoque ça en détail. D'où vient ce terme de manière étymologique? Est-ce que ça vient de souf, qui est donc la laine que portaient certains ascètes, certaines personnes qui étaient versées dans l'adoration et qui s'étaient détachées de ce bas monde, ou est-ce que ça vient de Ahl Suffa qui décrit les gens qui habitaient dans le préau de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Huraira et d'autres qui s'adonnaient aux adorations et ont délaissé tout ce qui touche à la vie d'ici-bas. Donc ça, c'est pour le terme en soi. Ensuite, eh bien, les gens qui sont versés dans ce domaine de l'ascétisme et dans le domaine de l'adoration, qui se sont adonnés à l'adoration et ont essayé au mieux d'appliquer le zuhd, c'est-à-dire le détachement de la vie d'ici-bas. On voit une invitation à Mohamed Nadir. Il est prêt à se connecter. Ah, d'accord. Très bien. Continue, Sofiane. Je disais donc ces gens qui ont voulu s'adonner à se détacher de la vie d'ici-bas et s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains les ont appelés comme ça, les ont appelés les gens du tasawwuf. Tu vois, Amen, je le vois, il voit pas et puis Sofiane, ils portent d'autres noms. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmu'at al-Fatawa, lorsqu'il évoque cela, il dit les gens qui portent ce nom et les gens qui Il y a Sofiane qui parle, là, attention. Sofiane est en train de parler. Tu vois Sofiane ou pas, Amen? Non, je le vois pas. Et les gens qui s'affilient à cela sont en réalité dans les 3 catégories citées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Il dit, et nous avons fait hériter le livre ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا, à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Il y en a parmi eux qui sont فمنهم ظالم لنفسه, injustes envers eux-mêmes, ومنهم مقتصد, il y a ceux qui sont restés sur le chemin. C'est gênant en fait, parce qu'on n'entend rien, c'est le silence ومنهم complet سابق بالخيرات, et ceux qui ont précédé les gens dans le bien. Donc ce terme-là à la base est un terme qui a été utilisé et qui peut être affilié à des gens qui, alhamdulillah, ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'utilise aussi pour d'autres personnes qui se sont détournées de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'origine de ce terme, pour faire simple, l'origine de ce terme, c'est l'ascétisme, c'est le fait de s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sofiane, est-ce que Sofiane, tu peux